À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont sensiblement les mêmes. L'Ukraine et la tension sécuritaire se partagent les unes. Oui, effectivement, Ilana, et nous commencerons justement par la tension sécuritaire avec en manchette ce que le Israël Hayom appelle la peur de la barrière de sécurité. Cette peur, c'est celle des habitants qui sont proches de cette barrière et qui déplorent ces nombreuses brèches qui permettent aux Palestiniens de s'infiltrer illégalement à l'intérieur du territoire israélien. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Clame ce matin le quotidien gratuit. Les deux grands journaux ont interrogé ce matin le patron du GIGN israélien, le Yamam. La seule différence, c'est que le Yediot parle d'interview exclusive. Le quotidien reprend ses propos. Les combattants ont réagi immédiatement et en 10-15 secondes ont éliminé les terroristes samedi matin, donc près de Jenin. Le Yediot Aharonot souligne que Chet, c'est l'acrostiche du nom du commandant du Yamam, qui n'a visiblement pas l'habitude d'être projeté devant les projecteurs, même si pour des raisons évidentes de sécurité on peut révéler son nom. Donc dans le Israël Hayom, Chet explique que ces combattants ont fait montre d'un courage extrême en éliminant les 3 terroristes donc samedi matin dans la région de Jenin. Le Haaretz et le Maariv indiquent que la soirée d'hier a été mouvementée devant la porte de Damas à Jérusalem et que des dizaines de Palestiniens ont lancé des pierres et des bouteilles en direction des forces israéliennes. Une dizaine de ces Palestiniens ont été arrêtés. Et puis comme tous les matins, Daniel, on se penche sur ce qu'écrivent bien sûr les éditorialistes autour de cette tension sécuritaire. Nahum Barnea, qui est une sorte de vétéran dans la lutte antiterroriste, rappelle en première page du Yediot Aharonot qu'en 2002, au paroxysme de la seconde intifada, les Israéliens ont dirigé leur regard vers Ariel Sharon, le chef de guerre devenu Premier ministre. Bennett n'est pas Sharon, écrit ce matin Nahum Barnea, ni Yair Lapid, ni même Benny Gantz. Mais en supposant que cette vague n'est pas en passe de se terminer, il est important qu'il fasse passer un message unitaire face à un public inquiet. Le gouvernement ne peut parler à plusieurs voix, écrit-il, et sa mission est de briser la vague actuelle. C'est quasiment le même message d'ailleurs que fait passer ce matin Udi Level dans les pages éditoriales du Israël Hayom. Sharon a lancé l'opération Rempart en 2002 grâce au soutien massif du gouvernement d'union nationale qu'il dirigeait, et c'est donc le message qu'il veut faire passer ce matin dans les pages éditoriales du Israël Hayom. Hadar Gilad parle dans le Yediot Aharonot du prix mental que payent les citoyens israéliens face à ces multiples tensions sécuritaires. Il déplore que le gouvernement ne soit pas plus à l'écoute de ces détresses psychologiques provoquées par la situation actuelle. Anna Breski dans le Maariv révèle pour sa part qu'à la veille du Ramadan, le roi Abdallah de Jordanie a demandé à Naftali Bennett de laisser entrer sur le mont du Temple plus de fidèles durant le jeûne. Donc, Bennett a remercié le roi pour ses condamnations des actes terroristes de la semaine dernière. Quant au grand rabbin d'Israël, David Lowe, il lance sur une pleine page du Yediot Aharonot, rédigé à la fois en arabe et en hébreu, ce qui est tout à fait exceptionnel, un appel aux leaders spirituels musulmans en Israël afin qu'ils se dressent et condamnent tout acte terroriste commis au nom de la religion. Le second titre majeur dans la presse israélienne se rapporte à l'Ukraine également, Daniel, et aux horreurs de Boutcha. Les quotidiens et les sites d'information reprennent les propos du président Zelensky qui a accusé la Russie d'avoir commis un génocide à Boutcha près de Kiev. Les Russes démentent et affirment que leurs forces avaient déjà quitté la ville avant que les massacres qui ont été perpétrés commencent. Un cauchemar indéfinissable, c'est le titre du Israël Hayom qui cite ce matin des témoins de ces massacres. C'était l'enfer, affirme-t-il en première page, tandis que le tandem Ronen Bergman et Ziv Koren qui accompagnent depuis maintenant plus de 2 semaines ces combats étaient sur place. Ils nous livrent des photos de choc où l'on voit des civils morts les poings liés. Le courage et l'horreur, titre le Yediot Aharonot. Ronen Bergman parle des tanks calcinés et de l'odeur de mort qui enveloppe la ville. Pour Nadav Eyal, les massacres de Boutcha étaient connus d'avance. Il est temps de nous arrêter et de comprendre le drame historique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Celui qui a laissé faire de tels massacres en Syrie durant la guerre civile reçoit en pleine figure aujourd'hui ces massacres en Ukraine près de Kiev, et celui qui hésitera avant de sanctionner la Russie pour de tels crimes verra ces mêmes crimes être commis près de lui, écrit Nadav Eyal. Et puis le Israël Hayom mentionne également dans sa première page ce matin une très vive tension entre l'administration américaine Biden et l'autorité palestinienne. Motif de cette tension, les Palestiniens accusent les Américains d'avoir adopté la position officielle d'Israël qui dénonce les versements d'allocations par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes. En effet, ces derniers jours, l'administration Biden a exigé des Palestiniens qu'ils cessent ces fameux virements mensuels comme condition à l'ouverture du consulat général américain à Jérusalem, un consulat qui devrait traiter et uniquement des dossiers de la population palestinienne.
iranienne. Alors cette attitude des Américains est regrettable, a affirmé un haut responsable palestinien, et en marge, dans un encadré dans la même page, une information apparemment anonyme mais plutôt importante. L'Iran affirme que l'on va vers un accord à Vienne. La balle est désormais dans le camp des États-Unis, affirment les Iraniens. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens israéliens et les médias se font l'écho de ce qu'ils appellent la crise du Hametz. Alors, de quoi s'agit-il ? Une crise au sein même de la coalition gouvernementale entre le parti Meretz d'extrême gauche et le parti Yamina, le parti de Naftali Bennett, plus à droite bien entendu, et plus précisément entre le ministre de la Santé, leader du Meretz, Nitzan Horowitz, et Idit Silman, qui est la présidente de la coalition, donc du parti Yamina. Horowitz a en effet donné des ordres, ou des directives on va dire plus exactement, afin que les hôpitaux israéliens respectent une décision de la Cour suprême les autorisant à laisser entrer du Hametz durant la fête de Pessah. Réaction de Silman: nous ne pourrons permettre à une telle personne d'être ministre, sous-entendant que l'on risquait d'aller sur ce dossier religieux vers une crise au sein de la coalition gouvernementale. Et ce n'est pas la seule crise. Les quotidiens mentionnent la vive altercation hier entre Naftali Bennett et celui qui était son ancien collègue à la tête du parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich. Smotrich a publié la semaine dernière un tract montrant les visages des 12 victimes des attentats, ou des 11 victimes des attentats, avec un titre « Ceux-là ne voteront plus jamais ». Hier, Bennett a accusé Smotrich de manipuler la douleur des familles à des fins purement politiques. Et puis rapidement ce matin, une belle photo à l'approche du 120e anniversaire de la naissance du dernier rabbi de Lubavitch. En effet, les chassidim de Lubavitch connaissent le 11 Nissan comme la date de naissance de Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Cette année, ils célébreront le 120e anniversaire de sa naissance, donc dans une semaine. Et à cette occasion, des dizaines d'émissaires du rabbi se sont rassemblés hier à la présidence de l'État à Jérusalem autour du président Yitzhak Herzog. Durant la rencontre, le président Herzog a expliqué aux émissaires du rabbi à quel point le mouvement Chabad a eu une influence majeure sur l'ensemble de sa famille et sur les fêtes de Simchat Torah qu'il a eu l'occasion, de célébrer aux côtés du rabbi de Lubavitch il y a de cela de nombreuses années à New York.